before the sun appears, before the world has even stirred. Let's get out of here. We don't need to hurry. The road ahead is clear. Let's follow the coast as far as it goes, or until we disappear. That gives me an idea. Let's get lost together. Bienvenue pour ce nouveau vlog du mois de mars. Je souhaite d'ailleurs la bienvenue à tous les nouveaux arrivants, mais également à tous ceux qui fidèlement suivent les coulisses de Rosaline et Suzanne depuis le début. Je suis ravie de partager encore avec vous quelques moments, des moments à l'atelier, quelques balades. J'espère que vous prendrez plaisir à visionner ce vlog. Je vous remercie pour votre présence. Alors cet après-midi-là, nous étions un dimanche et j'avais envie de faire un peu de couture rapide. J'ai ressorti un modèle que j'aime beaucoup. C'est le modèle du tablier, un tablier de chez Citronille. J'ai fait ça en écoutant Stéphanie de la Fanette aux petits pois. Il s'agit d'un tablier qui est très simple à faire, qui est totalement réversible, que je fais généralement l'été. J'aime beaucoup le faire. Je l'ai fait en plusieurs versions en lin et je l'associe avec du blanc. C'est vraiment très très beau. C'est un modèle qui est totalement adapté aux débutants. Alors c'est adapté aux débutants puisqu'il suffit de couper deux morceaux, de les coudre bien entendu endroit contre endroit, de manière à ce que vous ayez quelque chose de réversible. Et ensuite de retourner l'ensemble et de fermer par une couture. Alors vous pouvez poser des boutons, vous pouvez poser des pressions, vous pouvez poser un petit peu ce que vous avez envie. Moi je souhaitais utiliser ce tissu à carreaux que j'avais en coton de chez Baticou, je crois. Oui, de chez Baticou. Bon, alors j'ai fait quelques petites erreurs. J'ai mal fait mes surpiqûres. Je les ai faites beaucoup trop près du bord. Comme quoi quand on travaille le soir quelquefois, et ça aurait sûrement mérité un bon coup de repassage. Vous voyez, ça donne un modèle très sympa porté sur un pantalon. Ça peut aussi servir de tablier ou de tablier vous savez, pour le jardin. Il y a beaucoup d'options. En tout cas, comme je l'ai dit, c'est vraiment totalement adapté aux débutants. Vous voyez là, ma couture, elle est vraiment pas assez au bord. Je vais les reprendre, je pense. Parce que du coup ça rebique un petit peu, c'est pas forcément joli. Bon, je m'en contente, mais j'aimerais autant que ce soit fini convenablement. Voilà pour cette petite couture rapide et gratifiante du dimanche. J'avais quelques fiches produits à faire en ce début de semaine. Prendre de jolies photos, enfin en tout cas essayer d'en prendre parce que j'ai aucune prétention à la matière. C'est quelque chose qui est quand même assez chronophage. Donc j'ai beaucoup travaillé déjà sur les photos, puis ensuite à rentrer quelques nouveaux arrivages en boutique. J'ai aussi préparé des jolis trésors pour l'une d'entre vous. Il s'agit de l'envoi de 3 Liberty inédits qui ne sont pas en boutique. C'est une forme d'envoi surprise. On va passer faire un petit tour dans la serre pour voir ce qui s'y passe. Vous voyez qu'il y a pas mal de rempotage. Beaucoup de fleurs sont déjà bien avancées.
Il y a des jolies misères là qui n'ont jamais rien donné dans la maison, mais alors elles se plaisent particulièrement dans la serre. Hein. Moi, j'arrive pas à faire pousser les misères. Elles finissent toujours par s'étioler, hein, je vous l'ai déjà dit, je crois. Ça, ce sont des genres d'asparagus, je pense. Ce sont des boutures. Regardez aussi comment se développe cette petite plantation de figuiers. Il y en a partout. Et ça, ce sont les lauriers roses qui ne vont pas tarder à partir chez une amie. Je vous montre ceux qui sont en train d'arriver. Vous voyez qu'il y a de toutes petites pousses. Donc, je le redis, hein, c'est extrêmement simple à faire et ça fait vraiment des cadeaux très appréciés. Je ne sais pas si je vous ai déjà parlé de cette plante. Il s'agit d'une plante qu'on appelle fromagère. Alors, je ne sais même pas c'est quoi son vrai nom. Alors, a priori, si quelqu'un connaît son vrai nom d'ailleurs, dites-le moi. C'est une plante liane un petit peu. Là, il va être temps de la sortir. Alors, a priori, les feuilles se consomment et ont un goût fromager. Moi, je vous avoue que je n'ai jamais testé. Voilà, je voulais vous la montrer. Alors nous sommes 8 jours après et j'insère cette petite vidéo parce qu'à ma profonde stupéfaction, il y a des fleurs sur mes misères. C'est la première fois de ma vie que je vois ça, je ne savais même pas que les misères fleurissaient. Voilà, quel serait un vlog sans un petit blabla? Écoutez, c'est le moment du petit blabla. J'ai mis le son là au maximum pour le micro parce que je me suis aperçue qu'il y avait quand même des variations de son dans la vidéo. Donc je vais essayer de gérer ça au montage. C'est pas toujours simple à gérer dans ce que vous enregistrez en direct et dans ce que vous enregistrez en voix off. Voilà. J'ai un peu de tissu à couper, donc c'est l'occasion de bavarder un peu. Je vais en profiter pour vous montrer. Je vous avais parlé du fait que j'avais trouvé des sacs d'envoi qui sont fabriqués à ce qu'on appelle du bioplastique, c'est-à-dire c'est issu de plastique. C'est issu de plastique, je suis en train de dire n'importe quoi. C'est totalement biodégradable. Ça, c'est issu du maïs, je crois. Oui, c'est pas je crois, c'est sûr. Alors, ce genre de produit, j'arrivais presque à bout. J'ai voulu me réapprovisionner et ça a pris une augmentation. Ça, là, 1,66 pièces. Je ne sais pas si vous vous imaginez. C'est absolument pas gérable. À moins d'en acheter 3000 et encore, en achetant 3000, vous voyez un petit peu. Ça permet de voir loin, hein, vous me direz. C'est devenu inabordable. Donc j'ai fait beaucoup de recherches. J'ai pas trouvé d'alternative à un prix abordable dans ce qu'on appelle le bioplastique. Et du coup, j'ai fini par mettre la main sur ce type d'enveloppe d'envoi qui est en fait extrêmement résistant, bien sûr, parce que c'est fait pour renforcer. Et je viens de faire le test, la boîte pour les jolies surprises, là, rentre pile poil à l'intérieur. Alors, c'est toute une histoire, hein, faut presque un chausse-pied, mais ça rentre. Donc, entre guillemets, j'ai résolu mon souci. Ah, c'était pour vous expliquer, vous recevrez dorénavant sûrement ceci. Il doit me rester une 4 ou 5 comme ceci. Il est probable aussi que j'utilise... même si j'ai du mal à m'y résoudre, le reste de plastique de base traditionnel que j'avais avant et que j'utilise, que je peux encore être amenée à utiliser. Voilà pour ce qui est du blabla d'envoi. Je vais donc me mettre à découper un peu de Emily Bell et je pense que début de mois prochain, je pourrai rentrer de nouveaux tissus. Que je vous montrerai d'ailleurs à l'occasion d'une vidéo qui est en préparation. Voilà, écoutez, je ne vais pas vous parler davantage sur ça, je vais découper et nous allons peut-être aborder aussi d'autres sujets. C'est l'occasion de parler de PayPal. Vous avez dû voir que sur le site, j'avais mis PayPal, j'ai ouvert un compte pro PayPal
Et je l'ai supprimé depuis. Il a été supprimé hier, vous voyez, vous savez absolument tout. Pourquoi? Alors j'ai bien conscience que PayPal, c'est très très bien. Moi-même, je commande sur beaucoup de sites, j'utilise quasi exclusivement PayPal. Sauf que je ne connaissais pas vraiment le fonctionnement et dans la configuration actuelle de la boutique, pour le moment, c'est un peu problématique. Ça l'est d'autant plus qu'on n'est pas dans une période très faste. Alors je vous explique. Quand vous êtes professionnel, pour ceux qui ne le savent pas, vos paiements, l'argent qui vous rentre est pour tout en partie géré par PayPal. Bon, outre que les frais sont plus importants que sur un compte, sur une gestion de carte bancaire classique, c'est pas encore ça le souci. C'est pas le mot que je voudrais employer, mais c'est pas encore ça là où le bas blesse pour le moment. C'est que en fait, PayPal reçoit vos paiements et PayPal garde vos paiements. Alors, quand vous venez d'ouvrir un compte, il les garde pendant une période de 21 jours. Et petit à petit, à mesure qu'il observe la façon dont se passent vos achats, il vous permet petit à petit de débloquer des sommes. Le principe est que si, évidemment, il y a un remboursement pour X raisons, puisque vous savez qu'il y a la protection des achats PayPal. En fait, si PayPal vous rembourse aussi facilement quand il y a un litige ou il y a quelque chose, c'est tout simplement qu'il n'a pas payé le vendeur. Voilà comment ça se passe, ce qui est normal, hein, je le conçois parfaitement. C'est très logique, ce n'est pas PayPal qui va avancer l'argent et après la récupérer à un vendeur ou peut-être il ne la récupérera jamais. Donc en fait, quand vous travaillez avec PayPal, PayPal bloque vos sommes, regarde ce qui se passe, vérifie, il faut rentrer en plus, ce qui vous fait un travail supplémentaire, mais c'est pas encore ça le souci. Il vous faut rentrer le suivi, PayPal regarde si les gens ont bien reçu, il observe un moment de, j'allais dire de carence, mais c'est pas le mot, un temps pour voir s'il y a un litige ou quoi que ce soit, et ensuite, petit à petit, il vous débloque les fonds. Ce qui s'est passé quand j'ai mis PayPal, c'est que bien entendu, ça a été utilisé immédiatement par beaucoup d'entre vous. Et ce qui s'est passé, c'est que l'argent n'est absolument pas arrivé sur mon compte bancaire, comme j'en avais l'habitude, avec un délai en général de 2 ou 3 jours, sur ce qu'utilise ma plateforme de paiement, qui est Stripe. Donc j'ai été voir sur le compte PayPal et je me suis aperçue que, en plus, comme j'étais une nouvelle utilisatrice, eh bien, tout était bloqué pendant 21 jours. J'ai suspendu PayPal immédiatement, je n'ai pas pu faire mes comptes tout simplement parce que cet argent-là, j'en avais besoin. Je veux dire, la période n'est pas très faste. Si tous mes paiements étaient bloqués pendant un mois, c'était impossible. Je venais de faire des gros paiements annuels, c'était impossible que je puisse. Je dis justement oui de faire des gros paiements annuels, c'était impossible que les revenus de la boutique soient bloqués comme ça. Ça me bloquait totalement ça. D'ailleurs, ça m'a pas mal bloqué. J'ai pu finir hier en fermant le compte de récupérer la somme, les sommes restantes, mais voilà, ça a été compliqué. Alors, le principe, il est très très bien. Moi-même, j'utilise PayPal et je trouve ça très très bien. Mais on va dire que dans la configuration actuelle, je n'ai pour le moment pas assez de flux me permettant de pouvoir sans aucun problème laisser une partie de l'argent bloqué. Alors c'est sûrement quelque chose que je remettrai en place. Je le répète, en plus la période n'est pas très très faste, hein, voilà, donc les volumes de commandes diminuent, les revenus diminuent d'autant plus, je ne peux pas me permettre à ce qu'ils soient bloqués de cette manière-là. Voilà pourquoi j'ai enlevé PayPal, tout simplement. Alors que je trouve ça très très bien et que je comprends que ce soit vraiment très très bien pour vous. Voilà, je voulais vous le dire tout simplement pour vous expliquer que la raison pour laquelle je n'ai pas laissé PayPal pour l'instant. Ça fait 6 minutes que je vous parle de PayPal, autant ça ne nous intéresse absolument pas du tout, mais ça peut être intéressant pour ceux qui ne connaissent pas le système de savoir en fait comment ça se passe avec ce genre de prestataire de service, parce que ça en est un, comment ça se passe véritablement.
Moi-même, je ne le savais pas. Donc, écoutez, comme ça, vous pouvez éventuellement comprendre. Voilà, bah, écoutez, je vous ai assez parlé. En fait, on est vendredi matin, j'ai oublié de vous le dire, et il pleut dehors, ce qui est, ma foi, très bien. Mais alors, du coup, il fait extrêmement sombre, donc c'est pour ça que vous avez des lumières un petit peu de partout, hein, de manière à essayer d'avoir un peu quand même de luminosité. Je vous ai pas beaucoup pris pour ce vlog, je vous ai pas beaucoup pris dans l'atelier, tout simplement parce que déjà il y avait quand même moins de commandes, mais c'est surtout que je travaille beaucoup sur les emballages des jolies surprises que j'espère pouvoir proposer à partir du 1er avril. Voilà. Donc comme je veux pas vous les montrer quand même, de manière à ce qu'il y ait quand même un effet de surprise pour ceux qui vont la recevoir, je ne filme pas. Donc c'était l'occasion un peu de vous parler. Voilà pour ce qu'il en est des petites nouveautés. Donc je vais tâcher de publier ce vlog. Je vais vous laisser avec la fin de ce vlog et je vais... qu'est-ce que je disais? Voilà, je prépare une vidéo tissu. Certains dont je voudrais vous parler, je voudrais vous les présenter, parler un petit peu, mais ce sera des vidéos courtes, hein, les vidéos tissus, de manière quand même à vous les présenter, vous parler un peu de leur historique quand j'ai trouvé l'histoire. Et parallèlement à ça, je prépare une plus grosse vidéo qui sera une vidéo un petit peu dans le style que j'ai fait sur le patchwork, mais qui n'évoquera pas le patchwork, mais c'est quand même une vidéo qui me demande beaucoup de recherche, beaucoup de recherche en amont, voilà, j'ai des choses que je réunis, j'ai des notes, je cherche de la documentation, je prépare ça, sachez que c'est en préparation et j'espère que vous trouverez ça intéressant. Vous savez que je suis absolument passionnée par tout ce qui a trait au patrimoine textile, le patrimoine en général de toute façon, hein. Moi, quand il y a des vieilles pierres et tout ce qui est vieux, entre guillemets, me plaît énormément, énormément, et j'y attache beaucoup d'importance. Voilà. Écoutez, je vous laisse avec la fin de cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Je crois me souvenir que nous étions de nouveau un dimanche après-midi quand j'ai filmé cette vidéo. J'ai accompagné mon mari sur un emplacement de rucher un petit peu plus haut dans la montagne. Je comptais me promener un petit peu puis promener Poppy. Il y avait des giboulées, hein. Il y avait des alternances de beau temps, des alternances de pluie. Et puis la pluie s'est mise à pleuvoir, à tomber de plus en plus fort, ce qui, comme vous le voyez, ne gênait absolument pas Poppy. Ça lui convenait très très bien de se promener sous la pluie, et puis ma foi c'était aussi très agréable pour moi malgré le fait d'être un peu mouillée. Je voyais mon mari travailler un petit peu plus bas, je ne sais pas si vous voyez sa voiture. Nous essayons là de faire du miel, de ce qu'on appelle du miel de bruyère blanche. C'est une grande bruyère, la première à fleurir en Cévennes. Je vous ai pris quelques fleurs là, ça fait des petites clochettes blanches et ça donne un miel très aromatique qui ressemble à un caramel. Et ça sentait un petit peu le chien mouillé dans la voiture, si vous voyez ce que je veux dire. En rentrant de cette balade, j'ai eu envie de coudre un patron que m'avait conseillé Chloé d'un renard dans la penderie. Il s'agit d'un teckel, c'est un patron Tilda.
J'ai mal découpé le patron, j'ai pas vu plus loin que le bout de mon nez. Évidemment, je m'en suis aperçue au montage. Il est évident que le corps n'est pas en deux parties, comme vous pouvez le voir sur la largeur. Bon, comme il y a des motifs, ça se voit peu. Alors voilà Albert. Albert n'a pas encore les yeux parce que j'ai fait plusieurs tentatives et Albert avait une drôle de tête. Voilà, je sais dit. Donc pour l'instant, il n'a pas d'yeux. C'est pas gênant, j'aime beaucoup Albert comme ça. Je vous mettrai en fin de vidéo quelques fragments de vidéos amusantes que l'on a fait, puisqu'il faut savoir que le père de Poppy, notre petite chienne, est un teckel. Donc voilà, je vous mettrai ça en bêtisier à la fin. Another guy looking for the perfect lover, the kind of love you only see in a novel. I wasn't waiting for some shiny unicorn. I've nothing around and then you don't, but all of a sudden you're the hero of my story. I celebrate the love and only stole me glory. I still remember the way this whole thing started. I was walking down the city, feeling down and broken hearted. But then I guess all roads lead to Rome, a fool from collision on my way. J'avais envie de vous parler quelques instants de salade sauvage, puisque nous en consommons énormément en ce moment. Alors, dans le coin ici, nous les appelons les bourrues. Ça a une forme très particulière. En fait, quand vous les avez cueillies, à peu près au bout de 30 secondes, elles se rétractent complètement sur elles-mêmes. Le vrai nom n'est pas ça, évidemment, je vous le mettrai après. C'est ce qu'on appelle aussi communément une main de voleur. Référence est faite, bien entendu, à la main qui se crispe sur quelque chose. Voilà, c'est ce qu'on appelle donc des mains de voleur. C'est légèrement râpeux sur la langue. Moi, j'aime énormément ça, hein. Je ne pense pas que ça fasse partie de la famille des pissenlits. Vous avez ici des pissenlits qu'on appelle lisses, traditionnels. Mais moi, ma préférence, ça va vraiment à cette variété-là qui est râpeuse, hein. Je m'aperçois que c'est comme les laines, hein. Je les aime bien un petit peu rustiques. Même la salade, vous voyez. Par contre, ça demande pas mal de travail, de nettoyage. Vous voyez, je vous ai trouvé le nom dans ce livre que j'utilise. Je donnerai les références si ça intéresse quelqu'un. Et c'est aussi la pleine saison des asperges sauvages dans tout le bassin méditerranéen. Et on se régale à en consommer. C'est vraiment quelque chose d'excellent. In the evening when I get home, always hope to find you all alone and out of harm's way. Every time I look around, I hope to find you looking back at me. You're everything I ever hope to see. In the morning when I get up, wish that we could stop and take each day. In the evening when I get home, always hope to find you all alone and out of harm's way. Every time I look around, I hope to find you looking back at me. You're everything I ever hope to see. In the morning when I get up, wish that we could stop. Wish that we could stop. C'est toi. Je suis ton père. Non, ne mange pas ton père.
Ne mange pas ton père. Chut. T'as vu ça? C'est quoi? Je suis ton père? Non. Je suis ton père. Je suis ton père. C'est ton père. Tu vois là? C'est ton père. Hein? Allez, fais la belle. Je suis ton père. Hein?